Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des différentes autorisations d'urbanisme. Tout d'abord, la situation pratique. Alors oui, nous allons en parler. Je crois que c'est Marc Zimmermann qui avait sollicité, proposé ce sujet, donc je vais le décliner en trois émissions. Et je tenais à féliciter Marc parce que j'ai vu le reportage hier. Bravo, on a des talents dans la Loire et je crois qu'il faut savoir le reconnaître. Alors, Alors nous, Marc Zimmermann, horloger. Alors, on va réexpliquer très rapidement. Le sujet d'hier, effectivement, c'était une dame qui habite au Canada, un petit peu plus loin que la province de Québec, et qui a fait 25 000 kilomètres aller-retour pour venir faire réparer sa pendule chez Marc Zimmermann, qui est réputé, donc, évidemment, outre-Atlantique. tout à fait. Donc, j'en reviens à nos différentes autorisations d'urbanisme, situation pratique, toute bête. J'envisage de changer mes fenêtres, j'envisage de changer une porte d'entrée. Est-ce que je peux faire ces travaux sans autre formalité? Autre exemple, je souhaite construire un abri de jardin. Est-ce que je peux le réaliser, cet abri, ou alors faut-il des autorisations en la matière? Alors, très souvent, la réalisation de travaux va nécessiter des démarches qu'il convient de connaître afin d'éviter des poursuites, des contentieux. Il convient de distinguer trois situations. Certains travaux peuvent être réalisés librement. Pour d'autres travaux, il nous faudra procéder à une déclaration préalable. Et enfin, pour les travaux plus importants, un permis de construire. Quels sont d'abord les travaux que l'on peut réaliser librement? Alors, je ne serai pas exhaustive. On pourra citer toute nouvelle construction ou extension d'une surface inférieure à 5 mètres carrés et d'une hauteur inférieure à 12 mètres. Partant de là, je souhaite faire un abri de jardin moins de 5 mètres carrés de surface. Je pourrai le réaliser librement. De la même manière, les travaux d'entretien et de réparation ne sont pas soumis à autorisation. Je change quelques tuiles sur mon toit, je n'ai pas à réaliser de formalité. Construction d'une piscine pour un bassin inférieur à 10 mètres carrés, je peux la construire librement. Il n'y aura pas besoin d'autorisation, sauf si l'on est dans un secteur protégé à proximité d'un monument classé, par exemple. Auquel cas, là, il nous faudra une autorisation. On peut encore citer la réalisation d'une terrasse. Attention, j'insiste, terrasse de plein pied. Donc là, je n'aurai pas à solliciter d'autorisation. Ou encore l'édification d'un mur de moins de 2 mètres, sauf, encore une fois, si le PLU en dispose autrement. Alors, moi, par exemple, si je veux construire un carport en kit on en avait déjà parlé, je crois, un Tout à carport en fait. kit dans ma cour, c'est possible ou pas? Moins de 5 mètres carrés, oui. Plus de 5 mètres carrés, déclaration de travaux, sauf si votre carport, ce dont je doute fort, peut être retiré aisément, mais pas arrimé au sol. À partir du moment où j'arrime et plus de 5 mètres carrés, nécessairement une déclaration. Alors, vous avez parlé de PLU. Qu'est-ce que le PLU? C'est un document d'urbanisme qui va permettre en quelque sorte de planifier le territoire d'une commune. On peut parler également de PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal, lorsque ce document est établi à l'échelle de plusieurs communes. Donc ce document va réglementer l'occupation des sols, il va diviser le territoire en différentes zones. On va avoir les zones U, à savoir les zones urbaines, les zones AU, à savoir à urbaniser, les zones A qui sont les zones agricoles et enfin les zones N naturelles. Et en sus de ces zones, on va avoir une subdivision pardon, en ce que j'appelle des sous-zones pour voir, pour déterminer quel type de construction on va pouvoir réaliser sur cette zone-là. Par exemple, on peut trouver des zones U, A majuscule, petit a, qui, elles, limitent les constructions puisqu'on est au cœur de la cité. Zone UAA, c'est le cœur de la cité, donc on va pouvoir limiter les constructions.
On a l'exemple des zones U, F majuscule petit f, sur laquelle on ne pourra pas édifier de construction autre que celle dédiée au commerce. Donc, en résumé, il faut toujours vérifier ce que nous dit le PLU, ce que nous dit le PLUI si c'est un PLUI, et ces vérifications vont s'effectuer auprès du service de l'urbanisme de la mairie en question, ou alors sur le site Géoportail Urbanisme, très bien fait, où on trouve les différentes zones, les sous-zones, et puis en quoi elles consistent. Alors, deuxième catégorie, quels sont les travaux soumis à déclaration préalable? Alors encore une fois, je ne vais pas être exhaustive. On va pouvoir citer toute construction nouvelle d'une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés. Ça va jusqu'à 40 mètres carrés si on est en zone urbaine, pour une hauteur inférieure à 12 mètres. De la même manière, l'extension d'un bâtiment pour une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés zone urbaine devra faire l'objet d'une déclaration préalable. La construction d'une piscine comprise entre 10 mètres carrés, en dessous on a dit aucune formalité, 10 mètres carrés et 100 mètres carrés pour le bassin, fera l'objet également de cette déclaration préalable. Ou encore l'édification d'un mur d'une hauteur supérieure à 2 mètres, ou encore tous travaux modifiant l'aspect extérieur de la construction, par exemple la création d'une ouverture ou encore le changement d'une porte ou des fenêtres. On peut encore citer le changement de destination. J'avais un local commercial, je tire le rideau et puis je fais un appartement dans ce local commercial. Ça n'est pas possible. Effectivement, vous êtes bien propriétaire de votre bien, mais vous devez déclarer au service de l'urbanisme et là, on passe par une déclaration préalable. Étant précisé que ce changement pourra vous être refusé. Je suis dans une zone UFF, ce que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, oui, vous êtes propriétaire, mais ce local ne peut avoir pour destination qu'une destination commerciale. Par exemple, si on veut changer ses volets, qu'on passe de volets bois à des volets électriques, il faut passer par une On aura une autorisation. déclaration, tout à fait, déclaration préalable de travaux. Alors, troisième catégorie, qu'en est-il du permis de construire? Alors, il va concerner, on s'en doute bien, les travaux plus importants, par exemple la construction d'une maison. On ne construit pas une maison sans permis, ou encore toute extension de plus de 20 mètres carrés, 40 mètres carrés en zone U, on l'a dit tout à l'heure, et puis dans les communes dotées d'un PLU. Les abris de jardin d'une surface supérieure à 20 mètres carrés feront l'objet d'une demande de permis ou encore des travaux qui viendraient modifier pardon, la structure porteuse, les structures porteuses ou la façade extérieure du bâtiment. Donc, dans ce cas, je demande un permis de construire. Et je serai tenu de passer par un architecte à partir du moment où la surface créée, l'emprise au sol, serait de plus de 150 mètres carrés ou porterait cette surface à 150 mètres carrés. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, ma maison a une superficie de 130 mètres carrés, j'envisage une extension de 30 mètres carrés, 31 mètres carrés, je vais devoir passer par un architecte puisque la surface au sol sera de 150 et non pas inférieure à ces 150. On parle parfois de permis de démolir. Qu'en est-il? Alors, ce permis sera également nécessaire lorsque la construction est située dans un secteur protégé, par exemple proximité d'un monument historique, je l'évoquais tout à l'heure. Il sera également nécessaire si la commune a instauré ce permis de démolir. Donc, encore une fois, bien songer à se rapprocher de sa commune avant d'envisager des travaux quels qu'ils soient, au risque ensuite, si jamais on n'a pas fait ces démarches, d'être poursuivi. Et donc, ça, c'était ma conclusion. Oui, se rapprocher du service de l'urbanisme. Très bien. Si, comme Marc, vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr et on se fera un plaisir de vous répondre dans un délai très raisonnable. N'est-ce pas, Marie-Christine? Tout à fait. Sous réserve que ce soit dans mes cordes. Ah, oui, ça aussi.
Qu'avez-vous prévu d'aborder la semaine prochaine? On va rester sur ces autorisations d'urbanisme et voir quelles sont les sanctions qui peuvent être prises au cas où on ne respecterait pas ces différentes formalités. Très bien, une émission encore à ne pas manquer la semaine prochaine. Bonne semaine, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.